Tanguay électronique, en première ligne. On parle capital au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, un peu plus tard, on vous parle du championnat canadien de balle rapide senior masculin qui se déroulera la semaine prochaine dans Bellechasse. Mais d'abord, parlons de football. Au camp du Rouge et Or, on retrouve une recrue qui fera parler au cours de la prochaine saison, l'ailier défensif Mathieu Betts, qui a reçu plusieurs offres d'universités américaines, mais il a finalement choisi le Rouge et Or. Pourquoi l'Université Laval plus qu'autre université, que ce soit ici au Canada ou même aux États-Unis, parce que semble-t-il que tu es... Oui, bien, ça a été un long processus, évidemment, là, qui est parti au début de ma saison l'année dernière. J'ai passé à travers le processus comme plusieurs autres joueurs au cégep. J'ai fait mes visites, j'ai rencontré des entraîneurs un peu partout, là, comme tu dis, autant au Québec qu'aux États-Unis. Puis, à la fin de la journée, je trouvais que c'était ici le meilleur fit pour moi, autant au niveau scolaire, niveau football, puis ma vie en général, pouvoir me développer autant en tant qu'athlète que personne. Je dirais la première étape, il y a eu de choisir mon université au Québec dans laquelle je voulais aller. Ça a joué beaucoup entre l'Université de Montréal et l'Université de Laval. Puis là, même quand j'étais ici à l'université en janvier, j'ai fait quelques visites à Temple puis à Purdue. Fait que là, même quand j'avais fait mon choix au début, j'étais encore en train d'explorer un peu encore. Puis, donc ça a été évidemment un long cheminement qui s'est étalé aussi jusqu'au mois de mars presque. Donc ça a été long, mais à la fin de la journée, je suis ici et je suis heureux. Explosif, c'est un joueur explosif, c'est un joueur qui joue à une autre vitesse sur le terrain. C'est un gars son départ est vraiment explosif. C'est un joueur qui fait des jeux par sa persévérance et vraiment un joueur spectaculaire que je pense que dans la trempe, vraiment un mélange entre Vincent Deloge et Arnaud Gascon-Ladon. Il y a les attributs physiques pour... puis je pense qu'il de jour en jour, il s'améliore avec les connaissances du cahier de jeu, mais il y a les attributs physiques pour jouer tout de suite. Parle-moi de Mathieu Betts. Qu'est-ce que tu vois depuis le début du camp d'entraînement puis sa réputation qui le précédait au niveau collégial? C'est sûr qu'au niveau de sa réputation, c'était assez impressionnant. Je te dirais qu'en ce moment, on voit là, pourquoi il y avait ce genre de réputation-là. C'est un joueur qui est hyper explosif, qui sur le terrain est capable de faire plein de choses. Poursuit le ballon à droite, à gauche, côté court, côté long. Une grande vitesse, c'est un joueur qui a un potentiel de faire des gros jeux. Il y a un impact dès sa saison recrue. Ah oui, ouais, certainement. Tu sais, Mathieu, c'est certain qu'il y a encore des choses à travailler, mais c'est certain qu'un talent comme ça, c'est sûr qu'il va être utilisé là, dans certaines situations. Puis c'est certain qu'il va avoir du terrain cette année. Tu sais, c'est une recrue de qualité. Là. C'est une recrue de qualité. Puis, tu sais, c'est le genre de personne là, qui fait en sorte qu'on est vraiment content de notre recrutement. Ouais, c'est difficile à comparer dans le sens que Arnaud il était un petit peu plus âgé quand il est arrivé ici. Je pense que c'est pas juste pour aucun de ces deux joueurs-là. Arnaud, c'était un grand joueur pour nous ici, mais c'est certain que si on veut les comparer, ils ont à peu près la même grandeur, la même taille, exubérants à leur façon. Ouais. Tu sais, avec? Bien, c'est sûr que c'est flatteur, mais en même temps, je veux dire, c'est un parcours que je connais quand même un petit peu Arnaud, on a un parcours semblable. Je veux dire, on est deux joueurs qui viennent du Vieux-Montréal. On a joué un juvénile Division 1 auparavant, donc c'est sûr que c'est flatteur, mais en même temps, je veux dire, je ne veux pas nécessairement me comparer mon style, essayer d'imiter le style de quelqu'un d'autre. Je pense que je veux être moi-même autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Puis moi, c'est comme ça que je vais avoir du succès. C'est certain, personnellement, je veux dire, le but, c'est en venant à Laval, c'était de gagner un championnat. Donc, on va commencer par année numéro 1, essayer de gagner le plus de matchs possible durant la saison, essayer de se rendre le plus loin au mois de novembre, puis en espérant pouvoir se rendre jusqu'au bout.
parle du championnat canadien de balle rapide masculin. On revient dans 3 minutes 30. Sera présenté le championnat canadien de balle rapide senior masculin, une première depuis 32 ans. Bruno Guay, bienvenue à l'Esprit sportif pour parler encore une fois de balle rapide. Oui, merci, Carl. Gros événement qui s'en vient du 26 au 30 août. Pourquoi avoir attendu 32 ans avant de présenter l'événement? En fait, il y a eu peut-être une petite perte de popularité au niveau de la balle rapide pendant quelques années. Depuis quelques années maintenant, on va dire à peu près un 4-5 ans, la balle rapide revient dans les mœurs, c'est plus régional, centre du Québec, la région de Bellechasse, région de Montréal aussi, beaucoup plus du côté féminin par contre. Mais il y a eu des efforts pour ramener des championnats de l'Est, des championnats canadiens, ces choses-là dans les différentes régions qu'on a du Québec. Et puis là, depuis 2 ans, on tient dans la région de Bellechasse un tournoi international. Et ça a comme forcé la main, si on veut, à Softball Canada. Lorsqu'on a fait notre demande de tenir le championnat senior canadien, ils ont vu la réussite qu'on a eue depuis 2 ans, que toute l'armée de bénévoles est en place, le comité organisateur est bien rodé. Et ça a forcé la main, comme je disais, à Softball Canada pour ramener la balle rapide, le championnat senior après 32 ans. Il faut avoir un intérêt aussi en tant que comité organisateur, puis ça prend beaucoup de travail, beaucoup de gens qui mettent l'épaule à la roue. Donc à ce moment-là, ça se fait à long terme. C'est pour ça que ça a pris autant d'années que ça. Et on a 7 équipes dans la catégorie senior, on a 4 équipes dans la catégorie master, pour les 40 ans et plus. Dans les 7 équipes de la catégorie senior, 9 des 22 joueurs de Team Canada qui a gagné cette année le championnat ISF et les Jeux panaméricains, 9 de ces joueurs-là vont se retrouver répartis dans les 7 équipes. Alors on va avoir probablement 2 des 5 meilleurs lanceurs au monde, en Sean Clary et Devin McCullough, qui vont être présents. On va avoir plusieurs joueurs qui sont dans le top 10 ou le top 20 dans leurs positions respectives, ou même toute catégorie de positions confondues. On pense à Steven Moularley, entre autres, qui est une machine à frapper les balles. Ça vaut la peine de venir voir ce calibre de jeu-là, parce qu'on a des joueurs de fort calibre. On a une très bonne équipe au test, l'équipe du Québec, qui est représentée par plusieurs joueurs de la région immédiate de Bellechasse aussi. C'est sûr et certain qu'on a quand même de très bons joueurs dans la région de Bellechasse. On pense à Mathieu Roy, qui s'aligne, entre autres, avec Team Canada. On a Jonathan Roy qui va faire partie de l'équipe aussi, Charles Ruel et Samuel Lévesque qui sont des gars immédiats de la région immédiate de Bellechasse. Le calibre, il sera élevé? Oui, c'est sûr qu'il va être relevé. Bien, ça, comme on a mentionné un petit peu, les joueurs de l'équipe canadienne, il y a la moitié de l'équipe environ qui va être là. Puis les autres joueurs, il y a plusieurs joueurs qui sont sur l'équipe de développement également qui vont être présents. Je dirais que 90% des meilleurs joueurs au Canada vont être là. Donc, le calibre va être... Puis le Canada est champion du monde défendant, donc on peut s'attendre à un calibre là, assez relevé. Tu reviens des Jeux panaméricains où tu as remporté la médaille d'or avec l'équipe du Canada. Parle-nous un petit peu. Ça s'est bien déroulé? Oui, très, très bien. Mais c'est sûr, j'avais peur un petit peu parce qu'on venait du championnat du monde. C'était spécial un petit peu cette année. On jouait championnat du monde avant les Jeux panaméricains, puis on venait de gagner la médaille d'or, une première là, en 23 ans. Donc, j'avais peur qu'on sorte un petit peu plus mou, mais non, sérieux, on a... Les bâtons ont été en feu là, toute la semaine, puis c'est ça, on a terminé là, avec une victoire quand même assez serrée de 2-1 contre le Venezuela là, sur un circuit. Puis non, ça a été 2 semaines, 2-3 semaines là, vraiment mémorables. Là. 2 médailles d'or back-to-back, si je peux dire. Là. C'est assez spécial. Je pense que c'est une première dans l'histoire. Là. Ces gars-là sont habitués de jouer ensemble, ils se connaissent bien. Chaque équipe dans la compétition senior a le droit d'avoir 2 joueurs qu'on appelle importés, si vous me permettez l'expression, qui proviennent de différentes provinces. Donc, on a du côté de Québec, on a un lanceur qui s'appelle Richard Haldane, qui vient de la Colombie-Britannique. On a Greg Garrity, qui peut agir comme lanceur et comme joueur de position, qui est une machine à frapper des balles lui aussi. Ces 2 joueurs-là vont s'ajouter à l'équipe Québec. L'équipe de Terre-Neuve et l'équipe défendante, depuis 3 ans maintenant, arrivent avec eux dans leur alignement 5 des 9 joueurs dont on parlait tantôt. Donc, ça va être une équipe à battre, définitivement. Une équipe Québec ne sera pas à dédaigner non plus avec les éditions des 2 joueurs dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'on va avoir une très bonne représentativité pour l'équipe du Québec. Ça débute déjà le 26, le mercredi. Il y a plusieurs matchs à l'horaire jusqu'à la grande finale. Oui, il y a 39 matchs au total sur les 2 terrains. Les 2 terrains sont à Sainte-Claire et à Saint-Gervais. Donc, majoritairement, les matchs Master de la catégorie Master vont se jouer à Saint-Gervais et ceux de la catégorie Senior vont jouer à Sainte-Claire. Mais on a de la latitude, si jamais la Dame Nature ne veut pas collaborer, on va pouvoir utiliser les 2 terrains. On va s'ajuster avec elle. On se croise les doigts qu'il fasse beau. Mais 39 matchs durant toute la semaine. Ça commence à 10h le mercredi matin et ça se poursuit jusqu'à dimanche en fin de journée.
Merci Bruno, bon championnat. Merci beaucoup, Carl. Bienvenue à tout le monde. Merci. En canoë-kayak de vitesse, Ryan Cochrane et Hugues Fournel ont accédé jeudi à la grande finale de l'épreuve du K2 200 mètres au championnat du monde de canoë-kayak de vitesse à Milan, en Italie, et auront du coup l'occasion de qualifier le pays pour les Jeux olympiques de Rio. Cochrane, un néo-écossais d'origine qui réside à Lac-Beauport, et Fournel de la Chine ont fini troisième de leur vague des préliminaires, puis dans la quatrième et dernière demi-finale. À la boxe, Kevin Bizier se mesurera finalement au Ghanéen Frédéric Lawson lors d'un combat éliminatoire de l'IBF et dont le vainqueur deviendra le premier aspirant à la ceinture de champion du monde des poids mi-moyens. Ce changement s'explique par la décision de l'Argentin Diego Gabriel Chavez d'affronter immédiatement Kell Brook, le champion du monde en titre. Le combat risque de se produire aux États-Unis et non au Centre Vidéotron le 31 octobre, comme plusieurs le souhaitaient. Toujours en camp d'entraînement, les Remparts de Québec disputeront un 4e match pré-saison vendredi soir au complexe sportif de l'Ancienne Lorette. À cette occasion, ils recevront la visite des Saguenayens de Chicoutimi à compter 19h. Il s'agira d'une occasion pour voir à l'œuvre la sélection européenne des Remparts en 2015. Le Suisse Auguste Impose, qui fait le bonheur de l'entraîneur-chef Philippe Boucher. Et au football, c'est vendredi que sera donné le coup d'envoi de la saison au niveau collégial Division 1. Le circuit qui compte 10 équipes présentera un calendrier de 9 parties où les 7 meilleures équipes auront accès aux séries. Après avoir participé aux séries pour la première fois de leur histoire en 2014, les Faucons de Lévis-Lauzon ont de grandes attentes cette année, alors que l'offensive devrait mener l'équipe au dire du pilote des Faucons, Richard Savoie. Pour leur part, après une saison difficile où ils ont été écartés des séries, les Élans de Garneau souhaitent pouvoir rivaliser avec les autres formations du circuit. De retour à la position de quart arrière en fin de saison l'an dernier, Mathieu Bouchard sera aux commandes de l'offensive des Élans. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se dit à demain. Bye bye.